Pour informer, ici aux États-Unis, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dans Washington visité Capitol Hill là jeudi nous voulons dire Congrès américain. Monsieur Netanyahu rencontré leader majorité Sénat républicain en parlant de John Thune avec deux autres partis. Visite ça faite après que chef gouvernement israélien t'est rencontré avec président Donald Trump dans la Maison Blanche avec ministre défense là dans Pentagone en parlant de Pete Hegseth dans cadre yon vireron dans Washington. Visite ça arrivé après que M. Netanyahu avec support administration américaine joignent entente cessez-le-feu avec militants Hamas pour suspendre pour un petit bout de temps guerre en échange avec libération otages qui était sous territoire Gaza avec Palestiniens qui étaient dans prison Israël. Dans semaine président Donald Trump qui dit États-Unis prend contrôle Gaza, une déclaration qui provoquait en pile et réaction. Mahmoud Abbas, leader pouvoir palestinien, rejeté à toute force et plan président Donald Trump concernant Gaza. Et puis plusieurs dans ville dans pays par les États-Unis fait manifestation pour dénoncer politique avec décret président Donald Trump. Valérie Saint-Louis. Manifestation TPT à travers pays États-Unis. Depuis mercredi 5 février, manifestants ont pris la rue contre le président Donald Trump ensemble avec le projet 2025 là. Puis ils ont exprimé opposition avec mécontentement sous dernier décret présidentiel qui saute prend yo. There has been so much legislation. Il y a un pile décret qui sorti dans 2 semaines qui sont passées là depuis 20 janvier. Malheureusement, nous étions déjà suspects que ça t'a pas le fait. Si on parle du projet 2025 là, toute bagaille claire la donne. Mais qu'on y a nous tout a commencé réellement senti effet yo et nous qui gens ça vient affecter nous. Faut que nous parler à Washington. Nous besoin joindre l'autre monde dans Washington qui pour peuple là. Moi t'ai senti important pour me venir aujourd'hui parce que décret a un pile impact sur plusieurs communautés minorités. Moi c'est une femme, moi sorti dans une famille immigrant, moi souffrir maladie chronique, droit trans en danger tout qu'on y a, droit LGBTQ yo même tout. Et toute bagaille ça important pour moi. C'est ça que fait moi te vle sorti prendre la rue et puis senti tant qu'on voit moi a passer et puis moi senti actuellement m'a font action. Plusieurs groupes manifestants ont dénoncé ça y les projets 2025 là qui proposaient plusieurs bagailles yo pas d'accord avec yo. Parmi yo application la loi pour rendre illégal pour moun voyer par la poste graine pour faire avortement en dehors frontières des États-Unis, criminaliser pornographie et puis éliminer département éducation. Projet 2025 là mandé tout pour yo éliminer totalement règlement sur environnement et puis retirer catégoriquement programme pour renforcer diversité dans espace côté moun ap travail. Yon bagay projet a dit qui illégal. Projet 2025 là mandé tout pour yo permettre président gen pouvoir pour lui augmenter quantité moun li nommé selon affiliation politique yo. Et puis augmenter autorité président sous département justice pays. Pendant campagne pour élection novembre 2024 là, Donald Trump t'a fait connaître plusieurs fois, li pa gen rien pour louer à projet 2025 là et ça pas concerné. Moi pas rien pour moi à projet 2025 là. Dans Washington DC, plusieurs centaines de manifestants ont rassemblé l'autre Bolaria devant Building Capitol là pour protester contre dernière décision Trump prend pour lui couper budget USAID et puis démanteler agence ça. 6 membres parti démocrate là dans le Congrès te prend la parole pendant le rassemblement et l'autre législateur dans Washington te vient supporter. Manifestants ont visé tout milliardaire et PDG compagnie Telsa, Elon Musk. Plusieurs manifestants te gen pancarte qui dit envoyer Elon sous planète Mars. Nous pas vle Elon. Président Donald Trump te mette conseiller milliardaire Elon Musk responsable pour diriger et puis réviser façon boîte d'État à fonctionner. Ça qui provoquait plusieurs manifestations à accusations bon côté démocrate qui ont même dans opposition. Yo fait connaître ces monde qui plus riche dans le monde là qui prend pouvoir pour VOA Créole. Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Pas gain longtemps, autorités mexicaines ont découvert un tunnel clandestin qui connectait ville américaine avec Mexicain El Paso avec Ciudad Juárez. Tout de suite, autorités mexicaines ont lancé une opération pour découvrir l'autre passage en bataille qui est illégal. Détail avec Gentil Augustin Junior. Tunnel clandestin ça qui en bas gros rivière Rio Grande ya, gen yon large plus passé 1 mètre et yon hauteur presque 2 mètres. Li connecté ak yon système Tourego pour de l'eau la pli passer. Et puis, li équipé ak yon système éclairage ak ventilation. Está recubierto de Li polinos. encadré ak traverse en bois.
Jean ou pral wè, li gen traves, li gen bois pour empêcher le tomber. Autorité yo kwe, route en bate sa, te servi pour faire passer immigrants ak drogue kap sorti Mexique pour entrer États-Unis. Agent patrouille frontière américain yo nan El Paso, te découvri tinel la 9 janvier passé ya pendant yon inspection drainage pour tempête. Et puis, yo te commencé fermer li sous bon nord frontière ya yon semaine après. Autorité mexicain yo te commencé fermer tinel la bon côté pa yo et yo dit y a cherché l'autre toujours. Nous te augmenté activité recherche pour détecter l'autre tinel. Si gagné et puis nous pral rete présent ici là net aller. Gouvernement mexicain yan augmenté patrouille yo dans espace stratégique yo dans Ciudad Juárez pour empêcher immigrants yo prendre un piège dans tinel yo. Au soit pour yo pas tomber en bas trafiquant moun. Les y a essayé traverser frontière ya illégalement. Objectif principal nous c'est protéger immigrants yo et puis assurer yo pas risquer la vie yo nan essayer entrer États-Unis illégalement. Cependant, après découverte tinel ça, nous concentrer recherche nou yo sous l'autre tinel nan zone. Enquête yo ap continuer et autorité mexicain yo renouveler engagement yo pour yo fermer route illégale sous frontière ya. Véronica Villafanier, VOA News, adaptation Gentil Augustin Junior, VOA Creole. Merci Gentil Augustin Junior. Faut dire que l'immigration c'est un point qui toujours dominé l'actualité. Pas déplacé. L'aime tourner n'a gain pour nous parler encore de VOA Creole. On suivi un programme dans langue créole haïtien. Professeur l'école dans ville Chicago dans état Illinois a discuté avec département éducation pour y gagner un nouveau contrat. Nous allons rejoindre Obed Lamy qui gagne détail. Plusieurs professeurs, élèves et parents étaient présentés devant l'école Peace Elementary School dans Chicago, bien bonnet mardi 4 février, pour participer dans un mouvement de protestation dans 4 batailles à mener pour négocier un nouveau contrat. Nous lever camper pour nous gagner un contrat qui gisse. Une façon pour toute l'école qui dans tout quartier dans Chicago capable d'offrir une plus bonne qualité d'éducation. Ça gagne plusieurs mois depuis syndicat professeurs et responsable l'école publique dans Chicago dans mes négociations pour signer un nouveau contrat. Parmi plus passé 700 demandes qui gagnent sous caillou, professeurs voulaient pour salaire augmenter jusqu'à 5%, employer jusqu'à 800 assistants professeurs, réduire quantité d'élèves qui gagnent dans la classe et puis ajouter infirmières dans l'école. Professeurs ont demandé tout pour contrat faire provision pour liberté académique, une façon pour être capable d'aider protéger élèves qui sont sous risque de déportation en bas administration Trump-là. Et nous là aujourd'hui pour nous défendre élèves nous. Nous pas peur, nous valoriser élèves nous. Nous connaissons venir l'école là chaque jour. Malgré yo ap subi attaque en bas main gouvernement ça avec la Maison Blanche. N'a toujours protégé yo et défendre intérêt yo. Et une nan façon nous ka fait travail ça, c'est négocier un contrat qui définit clairement droit et responsabilité chaque grain monde qui en dans un bâtiment l'école gagne. C'est environ 100 l'école dans ville là qui participent dans lever camper ça. Si pas gagne entente qui joignent, professeur yo ka entrer dans grève dans mois d'avril là, ça qui ka camper activité l'école yo. Mais professeur a compté tout souci pour quelques parents tant que Willow Messier qui gagne des petits monde dans l'école publique dans ville là. C'est vrai capable de gagner une grève, mais moi-même en tant que parent, moi bail tout si pomme pour professeur nous yo, communauté nous et avec l'école nous yo, et n'a fait tout ça qui possible pour ça marcher. Andrea Kaloun, un professeur qui gagne 19 l'année carrière, était quoi mouvement ça apporter bon résultat. Moi pense n'a besoin d'un pile unité avec solidarité qui pourrait apporter victoire pour élèves et professeurs nous yo. Pour qu'on ait plus de ressources. Pas seulement ressources matérielles, mais ressources pour cœur et nam yo. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed. Obed te parle avec nous depuis Chicago dans l'État Illinois. Ici aux États-Unis, nous retournons à Washington, déjeuner national de prière annuel là. Et bien, l'idée où les jeudi dans un hôtel dans Washington. Dans l'occasion, président Donald Trump a annoncé création salrele un bureau la foi dans la Maison Blanche k'ap gen nan tête li conseiller spirituel li télé évangéliste pour la White. C'était occasion tout pour président républicain mentionner tout un groupe de travail pour déraciner d'après ça le dit préjugés contre chrétiens dans préjugés contre chrétiens qu'a fait dans pays. Et leader américain annoncé li pral signer un décret pour mettre groupe ça qui
pral en bas l'obédience ministre justice là en parlant de Pam Bondi qui prêtait serment hier mercredi dans le bureau ovale la Maison Blanche. Donc c'est une grosse décision que le président prend dans l'occasion et déjeuner de prière qui était déroulé dans un hôtel ici dans Washington. Et l'autre point dans l'actualité, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui fait dernier escale dans la République dominicaine, dans le cadre d'un environ que l'a fait dans la région Amérique latine. Il fait plusieurs déclarations. Il rencontre premièrement avec le ministre des Affaires étrangères, M. Alvarez. Il rencontre tout avec le président PIA, Luis Abinader. Il a discuté sur plusieurs questions. Mais notamment, il a discuté il a parlé tout de questions Haïti. Il a parlé de Haïti. Il rappelait que les États-Unis lui-même, ils disposaient de soutenir une mission multinationale pour appuyer la sécurité dans le pays d'Haïti en parlant de MMAS là, mais il dit que doit gagner une solution plus large dans la crise qui a saccagé Haïti, notamment la crise économique là. Ou toujours sous VOA Créole, on suit le programme en langue créole haïtienne. Merci d'être été branché. Nous avons accueilli un nouveau contingent policier qui sorti dans le pays Kenya et qui arrive aujourd'hui dans la capitale la Port-au-Prince. Steven Aristide est présent. Environ 144 soldats kenyans arrivés dans le pays jeudi 6 février 2025 là, pour venir renforcer la mission multinationale là, toujours dans l'objectif pour gommer contre gang et rétablir la sécurité dans le pays. Président KPTA Leslie Voltaire est présent avec le Premier ministre Alex Didier Fizeme, directeur de la police là, avec plusieurs ambassadeurs pays qui accrédités en Haïti, tant qu'au pays Espagne, États-Unis, la France et Canada. Est présent pour recevoir un nouveau contingent. Bataille, nous avons là aujourd'hui. C'est bataille entre le bien et le mal. Parce que gang, cap tirer moun, cap tuer ti moun, cap violer, c'est le mal lié. Nous-mêmes, dans le gouvernement, avec tout partenaire international qui a aidé nous décidons que l'affaire insécurité a fini et ça ne va pas prendre longtemps pour le finir. Tout le monde prend responsabilité là, tout ça est pour mettre nous, mais à batterie là. Nous avons nous avons un équipement et nous sommes capables de la population salement. Première revendication, sécurité. De l'autre côté, il y a un avion cargo pays Ukraine qui portait plusieurs matériels qui pourraient permettre la mission bien mener l'opération et parmi matériel ça, il y a 3 hélicoptères. Moi, c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Steven. Après toujours dans le pays d'Haïti, porte-parole force multinationale Kenya a dirigé général Godfrey Otunge dit qu'il a confiance, il a privé sous chef gang Kapsime Latroublay dans le pays d'Haïti. Ces déclarations li fait dans une interview exclusive li bay correspondant nous dans Port-au-Prince Wilner Boussou. Un reportage Sandra Lemaire. Responsable ministère Affaires étrangères Kenya, Musalia Mudavadi, dit la presse dans Kenya, pays li a négocié avec République dominicaine sous une entente pour accepter la Kaili, membre force multinationale là, qui t'a blessé pendant opération anti-gang yo. Entente ça t'a permettre membre force là traverser frontière Haïti pour entrer République dominicaine pour recevoir traitement médical. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a visité Santo Domingo jeudi, côté la pêche est attendue avec le président Luis Abinader. Dans une interview exclusive avec VOA Créole, porte-parole force multinationale Kenya dirigé à général Godfrey Otunge dit qu'il a confiance et a privé sous chef gang Kapsime Latroublay dans le pays d'Haïti. Nous travaillons avec la police haïtienne pour infiltrer Delma. Pendant que nous parlons aujourd'hui, le peuple là, business et la communauté a fonctionné dans Delma. Et nous visons barbecue et les courir partis. Mais j'ai nous toujours braqué sous lui et nous cherché de tous côtés. Zone Delma l'été comprendre l'état pour le contrôler, nous arrivons à contrôler. Commandant dit VOA MMS la recevoir l'ordre pour porter tout chef gang yo bali, à savoir barbecue, Vitellum et la trier. Mardi, l'ONU t'a annoncé États-Unis mandé pour geler contribution financière pour force multinationale là, à savoir une affaire de 13,3 millions de dollars sur un total 15 millions États-Unis te metté dans Trust Fund l'ONU pour force multinationale là.
Président Kenya William Ruto confirmé sa Otunge te dit VOA mercredi qui sait que États-Unis bayo exemption pour mission Haïti a capable rester financé. D'après porte-parole département d'État Tammy Bruce, Rubio te parlé avec Ruto jodia pour remercier pour leadership Kenya dans le cadre force MMS là. Otunge dit VOA malgré toute critique qui fait contre lui, peuple haïtien met fait confiance. Nous pas venir ici là pour échouer. C'est l'autre ça président moins passé. Aller l'autre bois pas échouer. Donc peuple haïtien nous pas échouer. Quel que soit ça demandé, nous pas préposer. Puis bonne semaine ça, il y a 70 officiers salvadoriens qui étaient arrivés à Haïti pour porter coller à force là. Jeudi, il y a un autre groupe policier kenyan arrivé à Haïti. Interview Willer Bossou, Port-au-Prince. Au reportage Sandra Lemaire, VOA Créole. Merci Sandra. Décision président Donald Trump qui a mis crédibilité États-Unis en danger sous scène internationale d'après ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis. Dans une interview avec VOA Créole, il mettait accent sur conséquences géopolitiques mesures ça yo et puis sous faiblesse Haïti dans dialogue diplomatique avec Washington. Yves Manuel. Ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis exprimait gros inquiétude li par rapport à quelques décisions président Donald Trump prend li croit décision ça yo qu'a fait États-Unis perdre crédibilité sur scène internationale. Pierre-Antoine Louis dit VOA Créole sans ou pas bois décision li considéré qui manquait réfléchi par renforcer position géopolitique États-Unis. Cependant, il reconnaît ses droits présidents pour lui appliquer loi dans le pays. Analyser moi-même en tant que citoyen américain tout, j'ai d'une nationalité haïtienne et américaine, moi capable de dire que président Trump risquait faire un pile de dégâts à la crédibilité des États-Unis qui gagne des engagements que le prend. Certes, il est capable d'évaluer pour garder efficacité comme cap dépensé dans coopération ou bien assistance étrangère des États-Unis à des pays, pas de problème. Cependant, de façon aveugle, pour un cap couper projet, suspendre projet, sans préavis, il y a des gens qui ont perdu du travail, il y a engagement géostratégique que les États-Unis prennent, cap camper, cap endommager les États-Unis. En tant qu'ancien diplomate des États-Unis, Foreign Service Officer, moi un petit genre dubitatif par rapport au fait que loin de rendre les États-Unis plus forts, loin de faire America Great Again, bagay sa yo pral affaiblir les États-Unis. Sous visite secrétaire d'État américain Marco Rubio fait semaine ça en République dominicaine, diplomate là fait connaître malgré intérêt stratégique États-Unis gagné dans pays ça, visite là c'est un message clair pour autorité haïtienne yo. Li croit yo doit réfléchir sur signification ça et puis chercher renforcer relations diplomatiques yo avec Washington. Il y a des enjeux de sécurité, des enjeux économiques que Marco Rubio voulait discuter avec le Dominicaine, mais là avons un message se faisant que le pas traverser frontière même pour quelques heures pour venir en Haïti. Là avons un message ba dirigeants haïtiens autour pour mieux gouverner tête yo, pour suspendre nos problèmes et pour la République dominicaine et pour la sous-région des Caraïbes et aussi pour l'hémisphère occidental dont les États-Unis d'Amérique qui à 100 minutes de vol de l'aéroport international de Port-au-Prince ou de celui de Cap-Haïtien. Si l'administration Trump continue à prendre décision sans li pas consulter alliés avec partenaires yo, ça qu'a fait li perdi influence li dans région ak dans le monde entier d'après ancien diplomate là. Yves Manuel pour VOA Créole, Port-au-Prince. Ou toujours sur VOA Créole, on suit un programme